Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette saison 3, épisode 3. Voilà, nous allons commencer notre deuxième journée et dernière journée d'ailleurs de ce scénario avec notre cher compagnon Mage Knight Goldix. Voilà, Goldix qui va se dresser devant une armée de sombres croisés. Et face bien entendu à ce nécromancien qui a, je dirais, mis toute sa noirceur dans le monde d'Atlante. Et le conseil nous a, je dirais, ordonné de libérer les clairières magiques qui se sont transformés en, je dirais, en cimetières, voilà, qui sont gardés par des gardiens de sombres croisés. Donc il va falloir libérer. Mais nous ne sommes pas seuls. Notre Mage Knight n'est pas seul. Il est également accompagné de nobles unités, des golems gardiens d'ailleurs que nous allons rendre disponibles, ainsi que des illusionnistes qui vont nous aider certainement à, je dirais, prendre part au combat contre ces deux créatures afin de libérer voilà, ce cimetière. Et puis nous allons devoir progresser également au niveau du royaume pour soit découvrir, je dirais, peut-être un avantage d'avoir une cité verte qui est amicale dans cette partie. Donc nous pourrions recruter, réaliser aussi avec une certaine influence, je dirais, certaines interactions avec cette cité. Et puis peut-être découvrir la cité et qui se transforme bien entendu en nécropole pour le nécromancien et qui se cache d'ailleurs dans cette nécropole. Et donc le nécromancien arriverait avec son armée, je dirais. Et donc nous devrions l'attaquer, puis le réduire à néant pour qu'il ne soit plus un danger pour les terres d'Atlante. Voilà, nous avons également notre poursuite, ça s'est déroulé d'ailleurs à la fin de l'épisode 2, une horde de zombies qui nous poursuivent tranquillement, qui sont en train de faire leur baignade là au niveau du lac, qui pourraient très bien nous attaquer au prochain tour, si nous ne bougeons pas bien sûr de ce monastère. Ça pourrait être intéressant bien entendu d'aller les attaquer, mais vous voyez, c'est une unité qui a 3 attaques d'une valeur de 1 chacune, et donc il faudrait réaliser 3 parades. Voilà. Et ce que nous avions vu, c'est que nos 2 unités, elles, ayant déjà 2 résistances physiques, d'une bouclier de valeur 2 et 3, pour réparer déjà 2 attaques sur les 3. Donc voilà, ça pourrait être éventuellement un ennemi que nous pourrions prendre, pour gagner de la gloire éventuellement, de la réputation également puisque c'est un ennemi errant, et puis en plus des jetons de sombres croisés, donc des compétences supplémentaires, donc très intéressantes. Et bien entendu, nous chérissons ce lieu-là, ce monastère qui est béni, bien entendu, et il nous a fortement soignés pendant tout l'épisode 2. Nous avons également trouvé des illusionnistes qui se trouvaient sur notre chemin et qui ont bien voulu nous accompagner et utiliser également leur influence pour influencer au niveau du monastère et nous aider à nous soigner. Donc voilà, je dirais un épisode 2, un bon épisode 2, là, un bon rattrapage. On nous a même pris le pas, je dirais, par rapport à notre joueur fantôme Tovak. Donc voilà, très intéressant, et donc là il va falloir poursuivre cette aventure, libérer le cimetière et découvrir, je pense, de nouvelles parties du royaume pour aller chercher ce fameux nécromancien avant la prochaine nuit. Beaucoup de choses à réaliser au cours de cet épisode, voilà, des choses qui nous attendent, qui vont être extrêmement intéressantes pour la suite. Voilà, donc beaucoup d'actions encore à faire. Alors, nous allons préparer ce jour. Donc le jour, voilà, comme d'habitude, nous révélons le platon jour du royaume d'Atlante. Nous allons lancer les dés, alors peut-être plein d'or, pour ce coup-ci, ça nous serait peut-être pas mal, plutôt favorable. Alors qu'est-ce que nous avons? Du vert, de rouge et un noir, très bien. Hop. Donc, le noir, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir l'utiliser, mis à part que n'oublions pas, dans les cimetières, les règles de nuit s'appliquent. Très bien, ensuite,
l'offre d'unités du monastère nous trouvons va se renouveler. Donc les signes des anciens étaient très intéressantes. Néanmoins, elle va repartir pour y être renouvelée. Et voilà, pouvoir des cristaux. Donc gagnez un cristal d'une couleur fondamentale que vous ne possédez pas déjà dans votre inventaire. Très intéressante comme carte. C'est une double couleur. Et ça peut également faire un mouvement de 4, hein, ou un soin 2, ou piocher 2 cartes. Et pour chaque ensemble de 4 cristaux de couleurs différentes dans votre inventaire, ça génère en plus un mouvement 2, un soin 1, ou piocher une carte. Waouh! Très intéressante, très puissante comme carte. Ensuite, entraînement. Entraînement, donc elle va venir rejoindre, je dirais, la défausse de Tovak. Voilà. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, excusez-moi, c'est d'abord l'offre, donc non, cette carte-là qui a été révélée va venir ici. C'est seulement la prochaine carte, pardon. Désolé, oui, c'est pour respecter comme les règles d'ordre de résolution d'un début de manche. Donc agilité, c'est agilité finalement qui va se trouver dans notre monastère. Donc un mouvement 2 ou pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement pour gagner de l'attaque. D'accord, donc du mouvement se transformerait en attaque. Et puis ici, mouvement 4, donc pendant le combat de ce tour, vous pouvez dépenser des points de mouvement. 1 pour gagner une attaque de 1 et ou 2 pour gagner une attaque à distance de 1. Donc l'agilité à la fois du mouvement et de l'attaque. Très bien. Et transformerait éventuellement d'autres cartes de mouvement en attaque. C'est une très bonne carte, effectivement. Ensuite, mur de flamme. Mur de flamme, malheureusement, nous ne pourrons pas acquérir de ce sort. Hein, nous n'avons pas beaucoup de sorts d'ailleurs, voire pas du tout. Voilà. Éclair de mana. Et ça sera vaporisation. Donc, excusez-moi, oui, le mur de flamme, c'est une carte rouge. Donc, un cristal rouge va venir rejoindre la réserve de Tovak. Donc, dorénavant, sur une carte rouge, il va avancer de 2 cartes. Ce qui commence à être compliqué. Les unités vont être renouvelées également. Et vu que nous avons découvert une partie du royaume d'Atlante avec des tuiles royaume, eh bien, nous allons révéler des unités d'élite, pour peu qu'il y en ait qui soient recrutables, je dirais, au monastère, ça serait parfait. Les gardiens d'Altem, très grosse unité, très très forte également, niveau 4, hein, vous voyez ici. Alors, provoque une attaque 5, parade 8, contre double contre une attaque avec la capacité vif, c'est énorme. Et ici, donc, toutes vos unités gagnent toutes les résistances pendant ce tour. Ok. Et donc elles ne sont recrutables que dans des cités. Unité régulière, troupe de choc. Ok, recrutable dans une forteresse. Donc attaque à distance de 1 et toutes les attaques de vos autres unités sont augmentées de 1. Donc oui. Ok, réduisez sinon l'armure de 1 d'une attaque de l'ennemi ciblée. Et enfin, réduisez de 3 une attaque ennemie. Les dégâts de cette attaque doivent être assignés en priorité à cette unité, même si l'ennemi a des capacités assassins. Ouais, une très bonne unité de soutien. Hein. Très très bonne unité de soutien. Des sorciers. Oh, des sorciers recrutables dans un monastère. Ah là 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 là. Alors oui, mais nous n'avons plus de jetons commandement. Il faudrait monter en niveau pour ça. Alors est-ce que nous pourrions monter suffisamment en niveau en battant, je dirais, les 2 unités ici? Toute la question va se poser. Mais alors, des attaques à distance de 3, l'ennemi ciblé perd toutes ses fortifications, attaque à distance 3, et enfin, l'ennemi ciblé perd toutes ses résistances d'attaque, toutes ses résistances et attaque à distance 3. Ah oui, extrêmement intéressant également. Et enfin, des paysans. Voilà, une unité extrêmement versatile, qui peut être utile, encore une fois, même pendant cette partie. Bon, voilà, leur intérêt est bien plus limité lorsqu'on est face, forcément, à des sorciers. Voilà, très bien.
Eh bien écoutez, nous avons tout renouvelé, nous allons tout simplement remélanger nos cartes. Voilà, pour refaire notre main. Donc l'idée principale, je pense, avant d'aller recruter peut-être des sorciers, puisque nous avons des unités très intéressantes, notamment les illusionnistes. Alors malheureusement, nous n'avons toujours pas de cristal blanc. Et ça, c'est embêtant. C'est vraiment embêtant parce que... ouais, on a un cristal bleu à la limite, encore dans notre inventaire. Ouais. Il faudrait pouvoir utiliser justement ces capacités de bloquer l'attaque d'un ennemi. Hein. Leurs travaux, je dirais leur pouvoir d'illusion pourrait être parfaitement utilisé. Voilà, ça notre paquet. Et puis Tovac, bien entendu. Voilà, qui s'est enrichi encore d'une nouvelle carte. Et qui pourrait faire tourner son tech encore plus rapidement du fait qu'il ait pris de plus en plus de cristaux au fil de la partie. Et puis il nous a pris aussi la carte provision, hein, qu'on aurait plutôt aimé utiliser peut-être durant la deuxième nuit. Néanmoins, ça ne sera pas possible, puisque la carte provision et la carte préparation vont partir de la partie. Voilà. Donc provision et préparation. Voilà. Hop. Ensuite, tout est prêt pour démarrer la manche. Nous allons prendre tout simplement les 5 premières cartes de notre deck. 1, 2, 3, 4 et 5, puisque nous avons une limite de 5. Alors, qu'est-ce que nous avons? Marche, du mouvement. Bon, ça tombe bien, de toute façon, il nous fallait du mouvement, notamment pour nous déplacer sur le cimetière. Embuscade, très bien. Qui va permettre de booster justement notre attaque si jamais nous arrivons jusqu'au... en plus, on a du vert, là, c'est très bien aussi. Donc, on peut avoir un mouvement 4 et rajouter de la puissance d'attaque. Ok, promesse, de l'influence. Eh oui, mais nous n'avons pas malheureusement de cristal blanc, encore une fois, pour booster notre promesse. Encore de l'influence avec menace. Alors, ça nous permettrait éventuellement de nous soigner, hein, tout simplement. Hein, nous soigner, ça peut être un avantage, notamment retourner au monastère pour se soigner. Ouais, ça peut être très bien aussi. Hein. Improvisation. Très bien, improvisation. Hein, avoir de l'influence, du mouvement, de l'attaque. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal pour ce début de troisième manche. Ok. On va regarder ce que nous allons choisir en termes de cartes d'ordre de tour. Et on avait peut-être dans l'idée justement d'utiliser des départs flamboyants. Donc faux départ, hein, lorsque vous choisissez cette tactique, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main. Alors là, on n'a pas de blessure, on a des cartes plutôt intéressantes, mis à part peut-être l'influence dans l'immédiat. Mais on va peut-être pas faire de mulligan ici. Une sorte de mulligan, hein, de toute manière. Hein. Et là, ça permet de défausser. Et après, on remélange. Ok. Vol de mana. Donc, lorsque nous choisissons cette tactique, on prend un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source et on la place sur cette carte. Et on peut utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de nos tours de jeu. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un cristal, comme un simuler, si vous voulez, un cristal en retirant un dé de la source. Départ flamboyant, lorsque vous choisissez cette tactique, piochez immédiatement 2 cartes supplémentaires. Ah oui. Et au bon moment. Et donc là, ça me permet de rejouer un tour, mais nous commençons en dernier. Eh bien, écoutez, cette deuxième, là, il va falloir... je crains quand même que juste une carte d'attaque soit insuffisante pour détruire 2 créatures. Donc j'espère qu'en prenant départ flamboyant, nous allons piocher 2 cartes qui pourraient nous être fort utiles. Et potentiellement, hein, Tovac pourrait très bien tomber sur au bon moment. Voilà, donc choisissons départ flamboyant. Et on va regarder ce que va prendre Tovac. Voilà. Allez, celle-ci.
Faux départ. Donc il démarre la partie. Tovac démarre la partie. Et donc il repasse. Premier joueur. Voilà. Tovac recommence. Très bien. Nous allons quand même, avant qu'il démarre, nous allons prendre 2 cartes supplémentaires et les découvrir ensemble. Alors, du mouvement supplémentaire. Très bien, ça peut être utile, effectivement. Surtout que nous avons en plus... ah non, c'est du vert, pardon. C'est du vert que nous avons. Mais nous avons du bleu, donc on pourrait très bien l'utiliser pour pouvoir bouger, je dirais, jusqu'au cimetière. Détermination. Voilà, une attaque ou une parade de 2, voire une parade de 5. Encore une fois, nous avons du bleu pour avoir une forte parade, donc ça peut être très intéressant également. Hein, même si nous manquons de blanc avec nos illusionnistes, voilà, nous pourrions très bien parer, je dirais, de belles attaques. Ok. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. On va pas incendier le monastère de toute façon, mais c'est à Tovac. Alors, Tovac, il démarre la partie. Ouf, du rouge, ok. Bon, bah, il avance, hein. Il avance. Aïe, 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 puis c'est des cartes de couleur qui nous auraient intéressé, je dirais, en termes de troisième couleur. Bon, c'est pas bien grave. Alors, à nous. Nous, je pense que notre stratégie va être de rejoindre le cimetière ici afin de le libérer. Le fait également d'être au niveau de cette, comment dirais-je, de cette forêt, qui est en lisière, je dirais en lisière de cette forêt, nous avons notre forteresse. Ça permettrait d'augmenter notre main de 1 également. Donc c'est pas inintéressant. Après, attention, hein, il va falloir battre quand même 2 créatures qui sont relativement difficiles. Bon. On a quand même nos unités qui peuvent nous aider. Et puis on a embuscade hein, qui permet d'ajouter de l'attaque, même si l'attaque est relativement faible ici. Voilà. Et ou voir de la parade. Bon, de toute façon, on ne va pas rechigner là-dessus. On va prendre donc déjà un mouvement de 4. Il nous faut un mouvement de 6, puisque nous sommes de jour, il faut traverser 2 cases forêt. Donc un mouvement de 4, voilà, boosté, avec, je dirais, un ordre de marche. Voilà. Un ordre de marche qui nous fait 6. Et donc 6, voilà, Goldyx se tourne justement vers ce fameux cimetière. Et donc 3 et 3, 6. Nous terminons notre mouvement. Et donc, justement, la créature se rapproche de nous. Alors, elle pourrait très bien passer ici, ou alors passer là. Et donc là, nous avons le choix. Donc nous choisissons de prendre ce terrain-là. Voilà. Hein. Tant qu'on a le choix. Par contre, il faut toujours qu'elle se rapproche de nous. Hein. Voilà. Donc c'est le cas. Alors ici, nous allons révéler, donc notre action du tour va être d'attaquer les créatures du cimetière. Sur quoi allons-nous tomber? Ouh. Alors, c'est pas les plus rigolotes, celles-là non plus. Encore que, on pourrait les parer, hein, bien entendu. Mais elles ont des résistances, notamment physiques. Et donc ça, ce sont tout simplement des momies. Donc une momie. Ah, ben voilà, nous retrouvons donc nos guerriers squelettes. Bon, ils sont moins, je dirais, compliqués par rapport à la momie qui va demander énormément d'attaques, je dirais, pour pouvoir la réduire en cendres. Et puis en plus, ils ont un effet poison éventuel. Alors, très bien, donc nous attaquons à ces 2 créatures. Alors, comment on va faire? N'oublions pas que nous avons notre pouvoir embuscade qui nous permet de rajouter 2 à notre première carte d'attaque, ou 4 à notre première carte de parade. Bon, les ennemis n'ont pas des attaques extrêmement élevées.
Néanmoins, si nous comptabilisons l'ensemble, ici quand même, soit on a une attaque de feu, mais c'est pas ce que nous avons. Soit c'est du physique, et là il nous faudrait 10 points, pardon. Et là 4 points d'attaque. Donc en tout, il faudrait 14. Est-ce que nous avons 14? Est-ce que nous avons 14? Malheureusement ici, j'aurais peut-être dû attendre, hein, malheureusement. Comment peut-on faire? C'est beaucoup, hein, 14. Je pense qu'on va pouvoir en tuer une des deux, mais pas les deux, malheureusement. 14 points d'attaque quand même, hein. Qu'est-ce que c'est puissant. Ça, je ne vais pas pouvoir l'utiliser en effet boosté. J'ai déjà utilisé un dé. Je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. Nous pouvons transformer bien entendu cette endurance en attaque de 4. Hein, en effet boosté. Ce qui ferait 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus 3, ça fait 9. On est encore loin des 14. Hein. 9 avec une carte, bien entendu. Plus 1, ça fait 10. 10 plus 2, ça ferait 12. Et il nous aurait fallu encore... Eh oui. Et oui. Et là, on utilise toute notre main. Hein. Dommage, c'est dommage. Ah, attendez, il ne faut pas oublier quand même que nous avons un bonus plus 2. Hein, je l'ai dit en plus, et puis là, je... Ah, bah si, attendez. Il nous faut... Donc, il faut faire, j'ai dit 14. Donc, cette carte-là, utilisée avec la compétence, donc ça nous ferait 4. Plus 2, ça ferait 6. Plus 2 ici, ça fait 8. Donc, ça ferait 8. Plus 3, donc ça ferait 11. Plus 1, ça ferait 12. Et plus les golems gardiens qui ont une attaque, n'oublions pas, de 2, ça ferait 14. Et donc nous pourrions éventuellement les tuer ce tour-ci. Ça nous ferait utiliser toute notre main. Finalement, ce qui n'est pas plus mal avec un Tovak qui accélère également le jeu. Eh bien écoutez, c'est pas si mal que ça. Malheureusement, notre influence, nous allons la perdre, mais je sais que nous avons d'autres cartes aussi d'influence. Et puis nous allons aussi gagner hein, des compétences. Oui, bah écoutez, c'est ce que nous allons faire. Allez, mettons notre plan à l'exécution. Donc, endurance inclinée avec notre compétence. Si j'utilise du bleu, elle vaut 4. Donc j'utilise le cristal bleu. Et donc c'est une attaque de 4 plus 2 avec embuscade, ce qui fait 6. Détermination, plus 2, ça fait 8. Improvisation, plus 3 en jouant une carte défaussée. Nous sommes à 11. Plus menace inclinée, nous sommes à 12. Plus golem gardien, nous sommes à 14. Voilà, donc nous savons que nous avons justement les 14 points d'attaque qui seront suffisants pour réduire à néant ces deux créatures. Néanmoins, ce n'est pas de l'attaque à distance, hein, donc c'était juste pour voir déjà qu'on soit sûr qu'on ait bien tout. Je n'ai pas de parade, je n'ai pas d'attaque à distance, je n'ai pas de parade. Donc la seule chose que je peux faire éventuellement, c'est que les guerriers squelettes, qu'ils soient d'ailleurs utilisés ou pas, les golems, viennent attaquer les golems gardiens et donc ne sont pas blessés par cette attaque. Néanmoins, eux
donc viendrait attaquer nos illusionnistes éventuellement. Après, pour 2 points de soin, on pourrait se reprendre. On pourrait gagner un cristal blanc avant de faire ça. Et donc là, on prendrait... Ah non, il prendrait 2 cartes blessure, pardon, puisqu'il y a un effet poison. Sinon, nous, on en prendrait 2 dans notre main et 2 dans notre défausse. Alors là, du coup, les illusionnistes deviendraient un peu notre chair à canon. Malheureusement, on ne pensait pas du tout les utiliser comme ça. Ça serait dommage peut-être de les utiliser de cette manière-là. Pourquoi pas, hein. Après, ils pourraient être remplacés par des sorciers. Ah là là. Peut-être. Malheureusement, perdre les illusionnistes, mais ça nous éviterait de prendre de la blessure en main. Et en plus, vu qu'ils ont une résistance physique, il y a 2 points donc ils ne prendront pas de dégâts, mais par contre, sur les 2 suivants, ils absorbent complètement l'attaque, mais ils se prennent 2 cartes blessure, du fait de l'effet poison. Hein. Eh bien, on va faire ça. Donc, avant d'utiliser mes cartes, donc eux, ils attaquent nos golems gardiens. Donc, parfaitement bloqués, je dirais. Avant qu'ils m'attaquent, j'utilise mes illusionnistes pour gagner un cristal blanc. Voilà, c'est toujours bon à prendre, hein, un petit cristal blanc. Donc de 2, eux, ils attaquent nos illusionnistes. Donc ils prennent les 4 points. Donc ils vont être blessés. Ils vont être blessés non pas d'une carte blessure, mais de 2 cartes blessure. Voilà. Et ensuite, nous avons déchaîné toute notre attaque. Hein. Donc tout ce que nous avons construit, nos 14 points d'attaque. Bien entendu, en activant également nos golems gardiens pour avoir l'attaque de 2. Et donc, nous avons 14 points d'attaque, ce qui réduit à néant ces 2 ennemis. Nous avons déchaîné toute notre rage, toute notre endurance pour pouvoir parvenir à achever ces 2 ennemis, qui étaient plutôt coriaces. Et donc voilà. Donc nous allons gagner. Qu'est-ce que nous allons gagner? Déjà, nous allons gagner 5 points de gloire. Alors, 5 points de gloire. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous passons un niveau donc, dans ce scénario. Donc, nous gagnons 1 point de gloire supplémentaire au passage d'un niveau. Donc, déjà, nous allons pouvoir gagner une compétence supplémentaire et une carte supplémentaire. Alors, pas de réputation pour le moment. Nous avons gagné, donc nous avons battu 2 ennemis. Donc, nous avons gagné 2 compétences. 2 compétences. Alors la première compétence, ici, sceptre de dissimulation. C'est un mouvement 2. À ce tour, votre mouvement ne provoque pas les ennemis errants ou les ennemis embusqués. De plus, tout ennemi qui vous poursuit n'est pas déplacé et ne vous attaque pas ce tour. Et ben voilà. C'est très bien ça. Ça nous permet vraiment de pouvoir se déplacer sans être embêté. Ça tombe bien, en plus nous avons une horde de zombies à nos trousses. Parfait, très bien. Deuxième, ah ben voilà, nous tombons sur la même. Ok. Donc nous pourrons utiliser, hein, bien entendu, qu'une seule de ces compétences par tour. On ne pourra pas cumuler 4 points de mouvement. Mais très intéressant, et puis ça tombe très bien en plus. Hein. Une petite dissimulation, je dirais, pour revenir vers le monastère. Peut-être la bienvenue, justement, avant d'aller parcourir le reste du royaume. Ok. Très bien. Et d'ailleurs, nous sommes de jour, pendant que j'y pense. Donc nous pouvons révéler les ruines. Voilà, donc c'est un hôtel pour 3 cristaux bleus, en tout cas 3 manas bleus, 7 points de gloire. Tout à fait énorme, mais alors on va avoir 3 cristaux. Et ici, donc, en battant 2 créatures vertes, eh bien, nous gagnons une série de 4 cristaux. Waouh! Très bien aussi. Ah, il se trouve sur notre chemin, en plus de la gloire, des compétences associées. Très intéressant. Ça peut être très intéressant. Alors,
On relance le dé de la source, c'est du blanc. Très bien, je range toutes les cartes, le mana utilisé, les cartes utilisées. Alors là, on a quasiment tout utilisé. On n'a plus de cartes en main. Donc c'est un très beau tour. À chaque fois qu'on utilise tout, c'est qu'on a bien tout optimisé. Montée de niveau. Montée de niveau, alors je réactive cette compétence que nous avons parfaitement utilisée. Montée de niveau, donc je vais prendre 2 compétences de Goldix et les révéler. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Elle est où? Eh bien, elle est là. Vol. Ah ben voilà. Les compétences du draconien. Une fois par manche, retournez cette tuile pour vous déplacer gratuitement sur une case adjacente ou vous déplacer de 2 cases pour 2 points de mouvement. Waouh! Et là, on ignore tous les effets de terrain. C'est très bien ça. Vous devez terminer votre mouvement sur une case sécurisée. Donc un tel mouvement ne provoque pas l'attaque des ennemis errants. D'accord. Eh bien, très intéressante. C'est une fois par manche, mais alors vous voyez, ça nous permet vraiment de se déplacer de manière aisée, même sur des terrains difficiles. Et là, justement, nous allons rencontrer des terrains plutôt difficiles. Donc revenir au monastère avec cette compétence ne porte pas vraiment l'intérêt du contenu de la facilité qu'on aurait à se déplacer. Encore faut-il avoir du mouvement, bien entendu. Mais nous avons des compétences ici que nous avons gagnées sur du mouvement. Et puis, après traverser là, ces terrains dévastés, qui sont assez difficiles, à traverser. Donc grâce à cette compétence de Goldix, là, nous permettrait d'aller très rapidement découvrir d'autres parties du royaume. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors, puis bon, bien entendu, il va falloir aussi sceller ce cimetière. Ok, vol. Et donc celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Alors, attendez. Hop. Alors, fortune clinquante. Ça, c'est du Goldix tout craché, avec justement la capacité de prendre des cristaux. Une fois par tour, lors d'une interaction, générez influence 1 pour chaque couleur différente de cristal dans votre inventaire. Cette influence ne peut être utilisée que pour cette interaction. D'accord. Donc là, pour l'instant, nous avons un cristal blanc, et donc nous avons un point d'influence supplémentaire. Une fois par tour. Ah, ça peut jouer aussi. Je pense que là, par rapport à notre besoin, je dirais, immédiat, alors on pourrait également aller prendre, je dirais, la compétence de Tovak. 2 attaques, ce qui est aussi très intéressant. Et là, je pense qu'on va avoir besoin de mouvement. L'attaque, à mon avis, si on recrute les bonnes unités à ce tour-ci, ça devrait passer. Donc on va prendre le mouvement. C'est une fois par manche, mais c'est déjà très bien. Donc l'autre compétence, bien entendu, ne pourra plus être choisie pour ce tour. Et donc une compétence supplémentaire de Tovak. Hop, voilà. D'accord, donc ça c'est les cartes qui peuvent être jouées inclinées, elles font x2 et x3 si jamais un dé de la source n'est pas utilisé pour le tour. Voilà. Donc aussi très intéressante, qu'on avait utilisé d'ailleurs au cours de la première saison, que je vous invite justement à revoir si vous souhaitez voir un peu les règles du jeu, la manière de jouer. Donc c'est sûr que je vais un petit peu plus vite sur cette saison 3, mais c'est justement pour profiter de cette aventure pleinement face à ce nécromancien toujours qu'il va falloir trouver. Donc l'idée de toute manière là, ça va être de pouvoir se déplacer jusqu'au monastère et puis recruter les sorciers qui sont une unité extraordinaire qui viendront remplacer nos illusionnistes, alors qui nous ont aidés quand même à avoir du cristal, de l'influence, et puis qui ont pris les blessures à notre place. Donc voilà, ils nous ont aussi parfaitement aidés pour éviter de prendre trop de blessures dans notre main. Et donc nous n'avions plus de cartes en main, mais néanmoins, vu que nous avons choisi, avant de prendre les cartes, nous avons choisi une compétence, nous allons pouvoir choisir une de ces cartes ici. Et là, je pense notamment soit apprentissage, puisque c'est une carte, alors nous allons regarder un petit peu ensemble. Donc c'est une carte d'influence.
Et une fois pendant ce tour, on peut dépenser jusqu'à 6 points d'influence pour prendre une carte d'action avancée de l'offre d'action avancée et la mettre dans notre défausse. Voilà, ça permet de recueillir davantage de cartes d'action avancée. Et puis influence 4, avec l'effet boosté. En plus, on a du blanc ici. Donc déjà, ça pourrait être une influence 4 pour la suite. Donc, on pourrait dépenser 9 points d'influence pour prendre une carte action avancée de l'offre action avancée et l'ajouter à notre main. Très intéressante. Surtout sur l'influence. Falsification. Gagner un cristal dans votre inventaire de la couleur de l'un des sorts de l'offre de sort. Ok, très intéressante aussi. Alors, on a du bleu, du blanc et du bleu. D'accord. Et en bleu, gagnez 2 cristaux dans votre inventaire aux couleurs de 2 sorts différents dans l'offre de sort. D'accord. C'est marrant, hein, des cartes comme ça qui peuvent jouer aussi avec les offres disponibles. À la fois l'apprentissage le permet de le faire, hein, et puis celle-ci permet d'aller jouer un peu sur la partie sort. D'accord. Et pouvoir des cristaux. Donc gagner un cristal d'une couleur fondamentale que vous ne possédez pas déjà dans votre inventaire. Donc ça, nous l'avions vu à la mise en place de la partie. Et puis ça peut provoquer également du mouvement avec un effet boosté. Donc qui n'est pas inintéressant. Qui est vraiment pas inintéressant, surtout... Alors on n'a pas les 4 cristaux de couleurs différentes. Oui, on serait avide de cristaux là pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que par rapport à ce que nous souhaitions faire, en tout cas au cours de la partie, ça va être de prendre apprentissage, notamment pour son influence 4, sachant que les sorciers quand même, hein, ils ont une forte influence. C'est une influence de 9 qu'il faut. Nous avons néanmoins un bonus de plus 1. Voilà, il nous faudra encore trouver 4, ce qui n'est pas infaisable. Ok, donc prenons apprentissage. Ok. Et maintenant que nous avons pris notre carte, donc je vais renouveler la partie d'action avancée. Et donc ça sera regard glacial. Avec une influence 3 où l'attaque d'un ennemi ciblé perd toutes ses capacités d'attaque, mais pas sa couleur. Et c'est une carte bleue et blanche. Et donc influence 5 où un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour. Vous voyez, même avec entraînement, là, on pourrait très bien prendre cette carte en plus. Ce qui peut être très intéressant. Alors, nous avons néanmoins libéré donc le deuxième cimetière. Et au deuxième cimetière, nous avons une autre récompense. C'est un sort. Et ben voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre comme sort? Alors, éclair de mana. Lorsque nous lançons ce sort, on paye un mana. Si c'est un bleu, attaque de glace 8. C'est un rouge, attaque de feu glacé 7. Un blanc, attaque à distance de glace 6. Et un vert, attaque de siège de glace 5. Pouh, très très fort. Ah, il faut du bleu. Mais alors, vous voyez la puissance du sort. Hein. Et tonnerre de mana, lorsque vous lancez ce sort. Alors c'est le même principe, sauf que les valeurs passent, vous voyez, à 11, 10, 9 et 8. Pouh, très fort. Ok. Ça pour attaquer, ouais. Pour attaquer à la fin, là, ça peut être très très puissant. Aile du vent. Lorsqu'on lance ce sort, on dépense 1 à 5 points de mouvement et on se déplace d'une case révélée pour chaque. Vous terminez ce déplacement sur une case sécurisée. Un tel mouvement ne provoque pas l'attaque des ennemis errants. Ah ben c'est très bien ça, parce que ça permet en plus d'être complémentaire, je dirais, à la capacité de vol de Goldix. Hein, ça tombe pile poil dans le thème pour pouvoir se déplacer justement. Donc ça c'est très bien. C'est très bien, c'est certainement ce qu'il nous fallait également. Et aile de la nuit, donc l'ennemi ciblé n'attaque pas lors de ce combat. Vous pouvez cibler des ennemis supplémentaires en payant 1 point de mouvement pour le deuxième ennemi, 2 points de mouvement pour le troisième ennemi. Alors là, ça nous éviterait justement que les ennemis attaquent. Waouh, très intéressant aussi. Hein. À la fois pour le jour, pour se déplacer de 1 à 5 points de mouvement. Waouh, c'est énorme. Parce que là, du coup, on doit en plus, je dirais, révéler le maximum du royaume d'Atlante et notamment des cités.
Donc oui, oui, non, c'est enfin, très intéressant pour la suite. Et vaporisation, un mouvement 4. Le coût de mouvement de tous les terrains est de 2, lac compris. Vous ne pouvez pas pénétrer sur une montagne ou une colline jusqu'à la fin du tour. Et vol de brume, toutes vos unités gagnent toutes les résistances. Votre héros ignore la première blessure infligée par les ennemis lors de ce tour. Les effets additionnels liés à cette blessure sont eux aussi ignorés. Ah oui, donc par exemple du poison, c'est pareil, ok. Très bien, eh bien écoutez, je pense que nous allons directement sur Aile du Vent, à la fois pour son mouvement et puis cette capacité de blocage d'ennemis sous l'effet nuit. Et puis n'oublions pas que la nécropole également, c'est l'effet nuit qui va être utilisé. Donc voilà, on a toutes nos chances en tout cas de pouvoir bloquer l'attaque ennemie. Si nous pouvons tuer, je dirais, le nécromancien sans que les autres unités ennemies nous attaquent, ce serait parfait, quoi. Ok, Aile de la nuit. Alors éclair de mana aussi hein, était très intéressant. Et donc ce sera appel aux armes qui rejoint l'offre des sorts. Voilà, notre tour s'achève. Enfin, nous y sommes. Et donc maintenant, nous allons pouvoir piocher nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Euphorie cristalline. Ok. Pouvoir de concentration. Voilà, nous avons les 2 cartes spéciales de Goldix. Gagner éventuellement plus un cristal vert, mais surtout booster les capacités de mouvement ou autre. Alors, on n'a pas de vert encore, malheureusement. Endurance, mouvement. Ok. De toute façon, il nous faut du mouvement là pour nous dépasser jusqu'au monastère. Et puis apprentissage. Donc apprentissage hein, pour avoir de l'influence. Ok. Et enfin, Aile du Vent. Très bien. Bon bah voilà, nous avons quand même pas mal de capacités, à la fois pour se déplacer. Bien écoutez, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Néanmoins, c'est à Tovak. Alors, Tovak, qu'est-ce que tu vas bien nous faire? 1, 2, 3, c'est du vert. Un seul cristal vert. Donc il va ne retourner qu'une seule carte. Très bien. À nous. Alors nous, il ne faut pas oublier qu'on va devoir justement dépenser un mana pour pouvoir, je dirais, sceller ce cimetière pour que la magie du nécromancien ne puisse plus réapparaître. J'ai oublié une chose très importante. Nous sommes à côté de nos forteresses. Donc, nous n'avons pas une main à 5, mais nous avons une main à 6. Voilà, et ce sera intimidation. Ah bah justement, de l'influence supplémentaire. Hein, une carte avec forte influence. En plus, on a du rouge, je dirais, dans la partie voilà, de la source. Donc, si nous souhaitons, je dirais, prendre les sorciers ce tour-ci, avec une influence 8, hein, vous voyez tout de suite, alors moins de points de réputation, certes, à la fin du tour, qu'il ne faudra pas oublier, mais néanmoins, 8, on a déjà en plus 1, donc ça fait tout de suite toute notre influence pour les sorciers. On pourrait éventuellement aussi ajouter, je dirais, 6 points d'influence. Alors comment faire après pour 6 points d'influence? Là, j'ai du mal à voir, mis à part avec un pouvoir de concentration, mais nous n'avons pas de cristaux verts avec nous. On n'a pas de cristal vert, non. Donc voilà, intimidation, donc il faudrait garder du rouge. Ce que nous allons faire déjà, c'est de sceller ce cimetière. Scellons ce cimetière, nous allons utiliser notre cristal disponible dans notre inventaire. Et donc nous scellons, nous matérialisons, voilà, cette action en mettant un bouclier. Le fait de faire ça, nous gagnons également un point de réputation. Et donc nous sommes sur un bonus de +2 dorénavant. Ce qui pourrait changer la donne. Hein. N'oublions pas aussi que nos capacités ici peuvent représenter 3 points d'influence chacune. Ensuite, donc nous avons dit qu'il fallait garder du rouge.
Ah, il nous faut 5 points de mouvement. 5 points de mouvement. C'est dommage, on a plein de cartes intéressantes là. Mais on ne va pas pouvoir toutes les utiliser. On n'a plus de blessures non plus en main. Alors je pense qu'on va utiliser une de nos compétences justement de mouvement, déjà pour faire les deux. Et donc il nous resterait plus que 3 à faire. Plus que 3 à faire. On va essayer de garder nos compétences de mouvement. Quoique j'ai vol là, que je pourrais très bien utiliser. Mais ça empêcherait pas... Ah bah si, de toute façon... Alors même si on utilise notre compétence vol hein, pour 2 points de mouvement, on viendrait jusqu'ici et eux ne viendraient pas nous attaquer même à la fin de notre mouvement puisque nous sommes sur un site où il y a une interaction. Hein. Donc le monastère nous protège. Hein. Nous protège. Et là on pourrait très bien après utiliser toute notre influence. Ah oui, bah, peut-être utiliser ça. De toute façon nous avons aile du vent. Et puis en plus on a du mana blanc. Donc là en utilisant... ouais. Il faudrait dépenser bien sûr hein, du mouvement. Puis là il faudrait garder ces cartes là quand même. Ça serait dommage de les utiliser. Ouais, intimidation. Bon écoutez, ce qu'on va faire c'est que je vais utiliser une endurance, un mouvement de 2 avec la compétence. Donc vol, ce qui permet à notre cher ami Goldix de voler. Et donc il va atterrir sur le monastère. Fin du mouvement, eux ne viennent pas nous attaquer, nous sommes sur un site avec des interactions possibles. Et donc il nous faut une intimidation. Donc nous sommes à plus de 1 en termes de réputation. Donc là on arriverait à une influence de 10. Si nous voulons éventuellement l'agilité, ce qui est du mouvement supplémentaire, ce qui peut être très intéressant même à ce stade de la partie. Donc il nous faudrait... Alors attendez, je regarde simplement, je ne voudrais pas me tromper. Oui, donc sur le monastère, hein, ici, c'est l'entraînement. Hein. Donc ça nous permet, pour 6 points d'influence, voilà, de pouvoir s'entraîner. Et donc il nous faudrait 5. 5 en plus. Non, ça fait trop. Ça fait trop. Parce qu'il nous faudrait donc 15. Là, on aurait 10. Avec 2 de plus. Non. Malheureusement, on ne peut pas. Bon, bah, c'est pas grave. On va utiliser donc notre intimidation. Voilà, booster. Et donc, notre intimidation boostée, eh bien, nous fait valoir... Ah, pardon, j'ai un petit reflet. Donc, une influence de 8. 8 plus 2 que nous avons sur notre échelle de réputation, ce qui fait 10, ce qui est amplement suffisant pour pouvoir recruter les sorciers. Voilà, une unité d'élite de cette valeur-là, en plus une résistance de feu glacé 4, c'est extraordinaire. Voilà, attaque à distance, enfin tout ce que possèdent les sorciers. Hein. Et donc ils vont venir remplacer nos illusionnistes, voilà, ils sont bien entendu disponibles. Et nos illusionnistes blessés, eh bien, malheureusement, doivent repartir dans leur monastère. Et peut-être que nous pourrions les découvrir de nouveau dans une ultime manche. Mais en tout cas, ils nous ont bien aidés, on peut vraiment les remercier. Et puis, bien entendu, qu'ils se remettent de leurs blessures pour pouvoir nous accompagner sur d'autres, je dirais, d'autres aventures. Voilà. Et donc, il nous reste toutes ces cartes en main. Voilà, je pense que nous ne faisons rien de plus de toute manière. Ouais. Donc, notre tour s'achève.
On n'a pas utilisé beaucoup de cartes, mais nous avons fait pas mal d'actions. Et c'est du blanc qui arrive. Ok, très bien. Alors bien sûr, la compétence que nous avons utilisée ici, c'est une fois par manche, donc elle est complètement retournée. Voilà. Et donc je défausse ces 2 cartes. Et donc nous avons 4 cartes en main, une limite de 5. Nous n'avons pas trop progressé sur l'échelle des niveaux. Et donc nous avons pioché une tranquillité. D'accord. Très bien. Ensuite, attendez. Ça nous faisait aussi de l'influence. Et donc 5 points d'influence, oui. Ah, quel dommage. J'ai pas pensé à ça. Si, attendez. Quand même. Ça va pas changer grand-chose pour la suite. Mais apprentissage, donner 2 points d'influence supplémentaires. Et un jeton de compétence de mouvement, donner 3 points supplémentaires. Ce qui faisait les 5. Nous étions, rappelez-vous, à 10. Il nous fallait 15. Donc 10 plus 5, ce qui fait 15. Et donc nous pouvons bien entendu prendre l'agilité et nous entraîner au monastère. Donc si, tout à fait. Donc on l'a utilisé parfaitement également, cette compétence pour 3 points. Et donc, alors, ça ne changera pas grand-chose puisque nous allons piocher autant de cartes. Nous ne révélons pas grand-chose de nouveau. Donc nous avons utilisé apprentissage pour avoir les fameux 2 points d'influence. Et donc nous pouvons piocher 2 cartes. Et donc dans ce cas-là, nous allons repiocher agilité et tranquillité. Ah oui, c'est vrai qu'il faut penser ces jetons qui sont assez versatiles à la fois dans leurs compétences et leurs gains en influence, éventuellement également leurs points en réputation. Nous sommes à la fin du tour et également nous avons utilisé l'effet boosté, je vous rappelle, de l'intimidation, et donc à la fin de notre tour nous perdons 2 points de réputation. Et donc 2 points de réputation, alors nous étions relativement élevés, et donc nous avons toujours ce bonus à plus 1. Voilà. Et donc là, nous pourrons démarrer après un prochain tour. Néanmoins, c'est à Tovac. 1, 2. Une rage. Aïe, aïe. Il avance, il avance. Bon, il lui reste encore quelques cartes, mais je pense que la fin du tour va s'approcher. Nous, c'est pareil, il ne nous reste plus beaucoup de cartes. Donc il va falloir qu'on se déplace très rapidement, je dirais, pour aller découvrir le royaume. Alors, donc ça tombe bien, nous avons du blanc. Nous avons du blanc. Alors on pourrait cristalliser. On pourrait cristalliser. Ça nous permettrait d'avoir du blanc supplémentaire. Éventuellement également pour les sorciers. Mais je pensais surtout à l'agilité. 4 points de mouvement. 4 points de mouvement, ça nous fait déplacer quand même sur pas mal de chemins. Oui, on n'a pas de vert ici, c'est dommage. Ouais, donc il faut terminer forcément. Ah, l'idée. Donc il nous reste encore plusieurs tuiles quand même, royaume. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de venir jusqu'ici et de révéler 2 tuiles. Avec un peu de chance, nous découvrirons la nécropole de notre fameux nécromancien.
Euh, Et là, de toute façon, on peut révéler qu'à ces endroits-là. Ici, c'est impossible, puisque nous sommes sur le littoral. Donc, il n'y a que à ces endroits-là où nous pourrions aller sur les tuiles de cité, éventuellement également. Pour ce faire, il faudrait 3 points de mouvement pour avancer jusqu'ici. 3 points de mouvement, bien entendu, avec la capacité L du vent, hein, qui ont une très bonne capacité de déplacement. Et pour avoir 3 points de mouvement, ça ne serait pas assez. Pour en dépenser 3, plus 2, ouais, non, c'est pas assez tout ça. On pourrait cristalliser, mais malheureusement, pour cristalliser, ça me permettrait d'avoir 2 blancs, en fait. J'ai pas mana, donc je peux pas utiliser plusieurs dés du dé de la source. J'ai peur de perdre un peu de temps. Et il va falloir bouger, hein. Vous me direz, on peut déjà utiliser agilité, en espérant qu'il y ait du vert à un moment donné qui tombe, et elle du vent, pour 3 points de mouvement. Mais je ne pourrais pas, malheureusement. Alors, on pourrait attaquer aussi, c'est vrai. On pourrait attaquer, mais là, on n'a pas beaucoup d'attaques, mis à part nos sorciers. Euh, Que faire? Que faire? Alors, on est un peu coincé là, hein. On est un peu coincé, on est vraiment. Je pense qu'il faut avancer au maximum. On pourrait s'attarder ici, voir dans ce site d'aventure, découvrir ce qui se passe aussi dans ce monastère, dans cette tour de mage. J'ai encore le monastère esprit avec tout ce qu'il nous a apporté jusqu'à présent. Mais là, il va falloir avancer, à mon avis, ouais. Et puis attendre le prochain tour peut-être pour faire encore autre chose. Bon, allons-y, hein. Donc on va utiliser L du vent. Donc on va devoir dépenser du mouvement. Ok, donc du mouvement avec agilité. Donc ça fait un mouvement 2 plus tranquillité qui fait un mouvement 1 supplémentaire. Donc ça fait 3 points de mouvement. 1, 2 et 3. Voilà. L du vent, là, vous voyez, hein, déjà, le fait d'ignorer 4 points plus 4 ce qui ferait 12, là avec 3 points de mouvement, on va directement au bout de la carte. Alors déjà d'ailleurs ici, je dirais pour un point de mouvement, on a le droit de révéler, hein, on peut le faire dans l'ordre du tour, hein. Donc on peut révéler ici. Je pense, attendez, je pense que c'est pas séquentiel, hein, c'est L du vent, c'est pas un point par un point. Je regarde. Voilà, c'est juste que le mouvement doit se terminer. Donc effectivement, bon, écoute, c'est pas grave, on va au bout. Et puis, tour de sorcier qui se révèle à nous. Ouh. Alors ce sont des golems de glace. Ouais. Donc ils ont une résistance en plus de glace et physique. Donc ils sont assez durs à tuer. Ils ont une attaque de 2. Alors l'attaque de 2 finalement de glace, grâce aux sorciers qui ont une résistance de glace avec un bouclier de 4 pourrait parfaitement les absorber. Donc ils sont pas très dangereux en soi. Ils ont un effet paralysant bien entendu, hein, si on est blessé. Donc c'est pas un souci, hein. Finalement, c'est pas un gros souci de les avoir. Mais néanmoins c'est pour les tuer, hein. Il faut faire 8 d'attaque. Donc là ça semble un peu difficile. Surtout qu'on n'a plus vraiment de carte d'attaque. Alors avec concentration, hein, on pourrait très bien avoir de belles cartes derrière qui rajouteraient 3 d'attaque. Plus l'effet des sorciers, hein, qui ont aussi de belles attaques. Donc la tour de sorcier pourrait être tout à fait prenable, je dirais. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour 3 points de mouvement. Bon, ok. Il ne faut peut-être pas s'écarter de
de notre cible qui est toujours ce nécromancien. Mais néanmoins, il faut acquérir quand même de la puissance au fil de l'aventure. Donc on va s'arrêter là. Ah, bah c'est encore du blanc qui tombe. Ok. Et puis, donc, nous allons piocher 3 cartes supplémentaires. 1, 2 et 3. Et donc, nous allons découvrir ensemble. Alors, euphorie cristalline, pouvoir de concentration, de la rage. Ok, de l'attaque, c'est très bien. En plus, on a un dé rouge qui peut être parfaitement utilisé. Du mouvement, c'est ce qu'il nous fallait. Okay. Bon, on n'a toujours pas de cristaux verts. Hein. Il nous manque vraiment du cristal, surtout pour Goldix, hein, qui est vraiment habitué à avoir beaucoup de cristal. Ok, source de mana, ben voilà. Ça pourrait nous faire du cristal dont nous aurions besoin. Donc c'est plutôt bien ça. Ok, on retombe sur euphorie cristalline. Alors, pouvoir de concentration. Ça pourrait faire une grosse attaque ça. Hein. Une attaque de 4. 4 plus 3, ça ferait 7. Hein, on pourrait quasiment battre hein, finalement cette créature là qui nous attend. On n'est pas très loin de pouvoir la tuer. Alors, attendez, j'arrive pas à faire... Voilà, la mise au point. Donc finalement, on pourrait venir titiller et gagner d'autres sorts. Hein. Ok, ça peut nous être utile pour la suite de la partie. On a de la marche. Il nous faut 4 points de mouvement déjà. Oui, pour 2. Après, il nous faudrait 3 quand même. Excusez-moi, je réfléchis pour pouvoir éventuellement aller attaquer la tour. Bon, ce que je pense, on va déjà utiliser source de mana. Donc source de... Ah, attendez. Nous avons notre capacité ici. Pouvoir déplacer. Donc déjà dépenser 2 points de mouvement. D'ailleurs, au tour précédent, je suis désolé, l'unité nous poursuit, bien entendu. Voilà, se rapproche de nous. Ensuite, faut pas oublier hein, cette capacité-là. Néanmoins, là, nous allons utiliser cette compétence qui ne fera que à la fin de notre mouvement, elle ne viendra pas nous poursuivre, mais c'est quand même 2 points de mouvement qui nous permettent de révéler une tuile que nous allons révéler ici. Donc, une tuile royaume. Attention. Très bien. Le nécromancien. Enfin, très bien. Il est entouré quand même d'un joli dragon, qui est également d'un sombre croisé, hein, attention. Et puis un monastère. Un monastère qui va rajouter une capacité d'entraînement supplémentaire. Ok, donc nous sommes vraiment juste à côté de lui. Ça tombe plutôt bien quand même. Hein. Ça tombe plutôt bien. Alors, dans l'ordre. Révélons la nécropole. Voilà, qui prend place à la place de la cité bleue. Une fois qu'on révèle la nécropole, nous révélons le jeton ennemi nécromancien. Alors vous voyez, c'est une roue hein, qui possède plusieurs niveaux. Alors les niveaux sont indiqués au centre. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Hein. À chaque niveau correspond finalement un nombre d'unités qui va accompagner l'ennemi, justement. Et puis également donc, une défense et des capacités d'attaque. Donc là nous jouons sur ce scénario, je dirais, on va prendre en base, hein, donc le royaume des morts. Il est conseillé de mettre le niveau 4. Voilà, on pourrait très bien jouer sur quelque chose d'un peu plus, avec un peu plus de challenge, hein, avec des niveaux très élevés, hein, notamment au niveau 12, mais là je pense qu'il faut être plusieurs quand même pour pouvoir atteindre et détruire ce type de créature.
C'est tout à fait envisageable, hein, quand même solo, mais alors en 4 manches, c'est quand même périlleux. Voilà, déjà niveau 4, hein, on sait que ce nécromancien va, je dirais, invoquer des créatures pour pouvoir nous attaquer, et puis aussi il sera accompagné d'une créature sombre croisée draconien et une créature marron. Voilà, donc on va les révéler. Alors pour indiquer son niveau, hein, tout simplement, nous allons utiliser un bouclier, un peu comme je dirais comme une flèche, pour pouvoir voir sur quel niveau il va aller. Je vous expliquerai hein, quand on sera un combat contre ce nécromancien, comment ça fonctionne. Il est néanmoins, je dirais, immunisé aux arcanes. Voilà. Hop. Donc il sera au niveau 4. Et en plus de ça, donc, il est accompagné d'unités supplémentaires. Donc une unité draconien et une unité marron. Alors je ne sais pas quels sont les types d'unités marron. C'est vrai qu'on va tomber sur des créatures peu banales. Allez. Ouh. Ok, vu les capacités, c'est loin d'être des rigolos. Entre des capacités assassin, brutales, immunisés aux arcanes. Et donc ce sont des démons de sang. Ils portent bien leur nom. Ok. Ah, c'est pas des rigolos. Pas du tout. Et ici, des unités redoutables, hein, toujours avec cet effet paralysant. En plus, assassin. Donc là, on pourrait perdre toute notre main. Et donc, ce sont des dragons d'ossement. Ok. Donc, 2 grosses créatures qui viennent rejoindre les rangs de notre nécromancien. Et à côté, sur la montagne, alors, qui est-il? Un dragon vampire. Donc le dragon vampire, voilà, il a quand même une attaque de 8. Et puis il a donc le pouvoir vampirique hein, qui permet de gagner encore en plus, je dirais, de la défense. Et puis il est insaisissable. Hein. Donc si nous ne bloquons pas ou voire en attaque, je dirais à distance, il est à 16 hein, et non pas à 8. Donc il faudrait bloquer parfaitement son attaque pour pouvoir derrière essayer de tenter de le tuer quand même avec un 8. 8 d'attaque. Waouh. Ok, bon. Il est là et en plus de ça, bien entendu, il n'est pas tout seul puisqu'il vient avec son trait voilà, de poursuite. Donc il ne va pas nous lâcher. L'intérêt aussi peut-être pour nous, c'est d'être dans notre forteresse, dans une tour de mage qui se situe à proximité. Ça peut être intéressant puisque ça nous permet de nous protéger des attaques ennemies éventuelles. Par contre, cet ennemi-là, on ne va pas pouvoir l'esquiver très longtemps quand même. Néanmoins, avec, je pense, les sorts qui sont disponibles ici, ça nous permettrait de nous aider, à mon avis, pour les tuer le plus rapidement possible. Ok, bon, je pense qu'il va falloir quand même aller descendre sur la tour de mage pour gagner en puissance avant de s'attaquer au nécromancien. Et donc pour pouvoir le faire, il nous faut 3 points de mouvement. 3 points de mouvement, on n'a pas utilisé encore de... ça tombe bien. Avec le vert, là, ça pourrait être très puissant. Eh bien écoutez, source de mana. J'utilise du blanc. Donc je vais prendre un dé de mana de la source et je le place sur la couleur de mon choix, sauf or. Je gagne 2 jetons de mana de cette couleur et je ne relancerai pas le dé.
Donc je vais prendre le noir, là, qui n'est pas utile pour l'instant, et donc je vais le mettre sur du vert. Le vert que je ne relancerai pas, hein, que je remettrai sur vert dans la source. Et donc, nous gagnons 2 jetons verts. Avec ces 2 jetons verts, je vais utiliser l'effet boosté de marche, qui fait une marche de 4. Que nous permet de faire cette marche de 4? Elle nous permet d'aller à l'assaut de la tour de mage. Cette tour de mage, nous rencontrons un golem de glace. Le fait d'attaquer, donc nous allons attaquer ce golem. Nous attaquons donc à une tour de mage, donc nous perdons 1 point de réputation. J'oubliais encore une chose, c'est que eux, non, ils ne se déplacent pas puisque nous avions utilisé notre compétence de mouvement qui empêche les unités avec les traits poursuite de nous poursuivre justement. Donc ça tombait plutôt bien. Donc ils ne se déplacent pas. Il ne faut pas l'oublier, mais là, pour le coup, on ne l'a pas oublié, on n'a pas besoin de le faire. Voilà. Donc nous avons perdu notre réputation, mais ce n'est pas bien grave. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les golems de glace vont tout simplement attaquer. Nous n'allons pas parer. Et donc ils vont attaquer nos sorciers. Nos sorciers absorbent parfaitement, ils ont une résistance de glace, donc ils absorbent une attaque de 2. Les sorciers extrêmement bienvenus, bien entendu, dans nos unités. Ils nous servent déjà dès le départ. Et donc maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste à faire une attaque de 8 ou de 4 de feu. Nous n'avons pas ça, mais par contre, pour faire 8, je pense qu'il y a des possibilités. La possibilité va être notamment d'utiliser notre pouvoir de concentration boosté. Voilà. Hop. Attendez, j'essaie de faire un peu de place. Voilà. Sur quelle carte? Sur la rage, qui va gagner 4 plus 3, ça fait 7. Il nous faut 8. Et donc j'utilise l'euphorie cristalline inclinée. Et donc, pour 8 points d'attaque physique, les golems de glace meurent. Ils nous font gagner de la gloire. Et ça, on avait besoin de gloire, justement. Donc 5 points de gloire. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous ne sommes pas encore au bout. Ce serait bien de pouvoir, après, augmenter encore d'un niveau. La réputation, on n'y touche pas. Et on gagne un sort, puisque nous avons gagné quand même la tour de mage, que nous allons marquer d'ailleurs de notre bouclier. Voilà. Hop, parfait. Je vais simplement remettre les dés dans la source, comme ça ce sera fait. Et c'est un rouge. Bien, rouge, vert, blanc. Très bien. Donc le pouvoir source de mana quand même est extrêmement puissant, pour pouvoir choisir des couleurs quand on a du blanc, bien entendu. Ça permet de choisir vraiment le cristal, et quand on a plusieurs fois des cartes de même couleur, ça permet de l'utiliser parfaitement. En plus, on a utilisé toute notre main, donc c'est vraiment parfait. Et puis, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un sort. Alors, il y avait éclair de mana. Donc, l'éclair de mana, en utilisant justement du mana, ça nous permettrait d'avoir des attaques relativement puissantes, et notamment, je pense, contre un dragon vampirique là. Voilà, des attaques à distance de glace 6 sur un blanc. Ça pourrait déjà presque venir à bout. Avec une autre attaque à distance, notre dragon... Par contre, c'est du bleu qu'il nous faut. Ah oui, et là, on n'a pas de bleu. Il faudrait du bleu et du blanc. C'est bien compliqué, là. Mais ça permettrait de venir à bout de fortes créatures. Vaporisation, donc c'était du mouvement, n'oublions pas. Voilà. Donc ça, on l'avait vu. Et appel aux armes. Alors, appel aux armes. Durant ce tour, vous pouvez utiliser la capacité d'une unité de l'offre des unités, comme si vous l'aviez recruté. Vous ne pouvez pas lui assigner de dégâts. D'accord. Ah, ça peut être intéressant, ça aussi. En plus, on a du blanc. On pourrait utiliser, par exemple, la compétence de gardien d'Altem. Ils ont une attaque 5, des parades 8. Donc ça serait très bien, ça aussi.
On peut recruter aussi gratuitement n'importe quelle unité de l'offre des unités. Gratuitement. Waouh. Ok, c'est fort. Ah oui, c'est très fort. Alors j'hésite du coup entre éclair de mana ou gardien d'Altem. Mais éclair de mana, malheureusement, nous n'avons pas de bleu. Et nous n'avons pas, dans l'immédiat en tout cas, des capacités suffisantes pour venir à bout. Ah oui, c'est pas facile ça. Comment faire? Je pense qu'on va prendre appel aux armes quand même. Ah, quoique. C'est vraiment pas simple là, parce que là, éclair de mana, effectivement, est tellement puissante comme carte. En plus, tonnerre de mana, alors là, on passe vraiment sur d'autres niveaux. Hmm. Bon, on va prendre éclair de mana. Allez, faut se décider. On y va. Hop. Très bien. Et vu que nous n'avons plus de cartes en main, donc nous allons piocher 5 cartes. Et il nous restait 4 cartes dans notre deck. Voilà. Donc une célérité, en plus de l'attaque à distance. Une rage, encore de l'attaque, éventuellement du mouvement, et puis notre éclair de mana. Ok, très bien. De toute façon, on est vraiment, je pense qu'on est plutôt vers la fin. Tovak, lui, va retourner ses dernières cartes. 1, 2, 3, c'est du vert, donc il retourne bien sa dernière carte. Ok. Et nous? Donc nous trouvons là. Ok. De toute façon, ça va être la fin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que se déplacer, ça serait plutôt suicidaire. Ça serait suicidaire, effectivement. Nous pourrions peut-être laisser venir les créatures à nous. Allez, on se décide. Ok, nous ne provoquons pas de mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les unités à notre poursuite eh bien, s'approchent d'une case. Par où ils vont passer eux? On va les faire passer par là. Voilà, sur la ruine. Et donc là, nous avons à notre portée 2 créatures. Ça peut être intéressant en plus de rester sur notre tour de mage à la fin de notre tour, puisqu'à la nuit, nous pourrions éventuellement recruter de nouveau les unités. Et donc là, laquelle pourrait nous sembler la plus simple à détruire? Alors forcément, ceux-là, effectivement, pour être sous le joug de nos attaques à distance et pourraient mourir sans attaquer. Nous avons quand même des célérités. Alors, nous avons quelle capacité d'attaque? C'est ça qu'il faut regarder. Donc on aurait une attaque de 3. Une attaque à distance en plus, de 3. Ah, c'est dommage là, hein, on n'a plus notre mana. On ne peut plus l'utiliser comme on veut. Hein. Donc on a une attaque à distance de 3, plus 3, ça fait 6. Ah, il nous manque encore beaucoup hein, si on veut s'attaquer au dragon. On n'a pas de... Malheureusement, nous n'avons pas de bleu. Donc on ne peut pas utiliser éclair de mana. Ça aurait été avec plaisir, mais alors là, nous n'avons pas ce qu'il nous faut.
Par contre, on peut venir à bout quand même de la horde de zombies à distance. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça nous ferait gagner, alors même si ça nous fait gagner que 2 points, même 2 points, je pense que c'est pas si mal que ça. Une attaque à distance 3 plus 3, ça fait 6, donc effectivement, ah ouais, c'est pas mal. Ok, ça nous ferait déjà une en moins. Par contre, c'est l'autre, oui, là, ça sera trop compliqué, je pense. Même en dernier tour avec du rouge, on aurait du 4 ici. Ouais, et on n'a pas de cristal, hein. Ça nous pose vraiment un problème, hein, le fait de ne pas avoir du tout de cristal. Après, sur notre chemin, on a la possibilité d'avoir 4 cristaux, là. Mais il faut battre le dragon pour ça. Ok. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque... On va attaquer la horde de zombies. Ok. Ensuite, ils vont pas avoir le temps de dire ouf. On utilise notre célérité boostée, ce qui fait une attaque à distance de 3. Plus, ici, les sorciers, avec une attaque à distance de 3, qui est gratuite. Ce qui fait que, avant même d'attaquer, la horde de zombies plie sous les flèches de notre archer et de notre sorcier. Voilà. Ah donc, ici, nous gagnons 2 points de gloire supplémentaires, donc nous arrivons presque à un niveau supplémentaire, on n'est plus très loin. Nous gagnons également 1 point de réputation, puisque c'est des créatures errantes, et nous gagnons une compétence. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, j'ai l'impression que c'est la conversion. Élixir spectral. Non, ce n'est pas ça. Ah si, pourtant, ça ressemble. C'est marrant, le... D'accord, c'est juste l'image qui a été modifiée. Bon, c'est pas bien grave. Donc une attaque d'une unité, d'une unique carte action devient une attaque à distance. Ah, d'accord. Donc effectivement, par exemple, je prends la carte rage sur une attaque de 4. Ça pourrait devenir une attaque à distance de 4. Intéressant. Ok, c'est très bien. Ok. Donc Tovac, en tout cas nous n'avons plus de cartes, hein, on ne peut plus en piocher d'autres. Il n'y a pas de montée de niveau, nous avons terminé notre tour. Tovac lui annonce la fin de manche, hein, puisqu'il n'a plus de cartes à retourner. Et donc nous, j'arrive pas à faire la mise au point, c'est un peu embêtant. Et donc nous, qu'est-ce que nous pourrions faire éventuellement? C'est de venir attaquer, je dirais, ce draconien. Mais il faut une force de frappe extraordinaire quand même pour pouvoir l'attaquer, même à distance, hein. D'ailleurs, excusez-moi, je relance le dé. C'est du rouge, de nouveau. Hop. Ne brûlons pas les étapes, surtout pas à ce moment de la partie. Donc voilà, donc là on va être bloqué de toute manière avec les cartes que nous avons, hein, on n'a pas assez de puissance. Même si nous ne bougeons pas, ce n'est pas bien grave. Je dirais le draconien vient à nous. Enfin, ne viendra pas à nous tant que nous sommes sur ce site fortifié. Donc il n'y a pas de souci. Pas de souci de ce côté-là, hein. Voilà. Donc la journée s'achève. En tout cas, on va être coincé là, avec ce draconien. Mais néanmoins, on va pouvoir essayer quand même de le battre. Puis peut-être d'aller errer, je dirais, au niveau de la ruine qui est à proximité, hein, qui nous ferait gagner éventuellement ce que nous cherchons, du cristal, avant de venir attaquer justement le nécromancien. Voilà. Donc c'est une fin d'épisode 3 quand même. Vous voyez, on sent cette pression là avec les ennemis qui se déplacent à notre poursuite, qui sont à notre poursuite. Et puis le nécromancien qui reste tranquillement derrière sa nécropole. Et donc voilà, il va falloir ensuite aller l'attaquer quand même pour pouvoir le réduire à néant et battre, bien entendu le battre en priorité, hein, ça va être notre cible, mais également survivre à l'attaque de ces unités.
hein, sans prendre trop de blessures. Voilà, donc on va essayer de faire le maximum pour pouvoir résister à ces unités et puis essayer de réduire à néant, je dirais, ces points de vie pour qu'ils puissent ne plus, je dirais, mettre toute sa rage envers ce monde d'Atlante, toute son influence néfaste, je dirais, pour ce monde, et puis que ces créatures puissent repartir de là d'où elles viennent. Et donc c'est cet épisode 4 et cette ultime manche qui nous donnera justement la suite de cette histoire. Eh bien, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, cette suite. Et donc, ce dernier chapitre arrive bientôt. Ciao!